Voici donc une présentation en vidéo du POC de portail pour le projet Disque. Donc on est sur la page de présentation qui en fait va amener la documentation, va présenter la documentation. Donc les deux principales fonctionnalités sont la récolte des données puis le runtime. Donc la récolte de données, on considère pour l'instant seulement on part de l'alerte de bateau retardé. Et à partir de ces alertes, à partir de ces bateaux retardés, de ces événements, on va, donc qui sont des premiers niveaux d'alerte, on va parcourir des API. Donc ici, on a essayé News API, puis il y a OpenWeather, Marine Traffic, on peut en utiliser d'autres pour donc récolter le plus d'informations possible permettant de bâtir des règles de détection de ce même type d'alerte. Donc on part de la base Postgres Nest4. Voilà, on a les événements de premier niveau, on crawl les API, on a fait des bouchons, des mocks de service pour les tests, et donc les événements sont stockés dans la base Mongo. Et pour la partie runtime, donc on a cette fois un CEP qui va récolter au runtime les informations qui pourraient arriver des API quand on s'intéresse à des étapes de voyage des conteneurs, donc des ports, etc., pour lesquels il y aurait des articles de journaux, et pour voir si on peut retrouver les mêmes types d'informations, et dans ce cas-là, déclencher des règles permettant de dire, ben voilà, il y a un retard du même type à cause du même symptôme, et pouvoir évaluer le TA prévu, enfin l'impact sur le TA prévu. Voilà. Donc on a les principales fonctionnalités. Donc il y a la récolte de données ici et le runtime ici. Donc la récolte de données, j'ai déjà cliqué sur ce bouton qui va extraire de la base les bateaux retardés. Donc c'est le travail de Sina. Voilà. Donc on a ici le nombre de jours de pause du bateau sur le port. Donc on voit qu'il peut y avoir pas mal de jours. Le plus important, c'est Acribi. Et si on est intéressé par le Havre, donc si on déroule le scénario qu'on avait prévu par rapport à ce qu'a détecté Sina, donc le Havre en fin d'année 2019, voilà, une fois qu'on a sélectionné les retards qui nous intéressent, on peut accéder à ce panneau qui permet de récolter des informations, donc ici de News API d'OpenWeather. Donc on a mis en place que News API pour l'instant, et en ce moment on débug. Voilà, donc on récolte les données et on accède à un troisième panneau, et on voit que pour le Havre, on a trouvé un article donc de News API avec un sentiment très négatif, enfin assez négatif, et voilà les mots qui ont été marqués par l'analyseur de sentiments, donc blocked, limited, strike, etc. Donc là, l'idée, à partir de là, tout ça, ça a été généré. Et ensuite, donc là, on a à faire la construction de règles. Donc j'ai proposé ici une idée de règles en CD, donc un CEP connu. Voilà, si on a un score négatif au niveau du sentiment et des mots tels que strike ou blocked par rapport à un article qui va parler d'un port, d'un point d'arrêt d'un bateau, donc on va estimer un retard alors j'ai mis 5 jours, mais voilà, à calculer par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le design time, avec un exemple sur le News API pour un type d'alerte. Donc tout peut se multiplier, hein. Donc il peut y avoir d'autres alertes, il peut y avoir d'autres API, et détecter d'autres types d'informations du coup. Voilà. Et après pour le runtime, très rapidement, donc j'ai essayé donc on peut imaginer plusieurs vues. Là j'ai essayé d'imaginer pour les news API des crawlers par rapport aux POI qui sont dans la base, donc mettons Blagnac, Kribi, Le Havre. Et donc on va récolter des articles de journaux, donc là en temps réel, donc en temps réel et jusqu'à un mois avant. Et donc on va voir que voilà, Blagnac, il y a un article mais qui parle du coronavirus et des réductions de postes à Airbus. Voilà. Donc il faudrait faire enfin voilà, par rapport à OPOI Blagnac, ça paraît cohérent.
Et donc il reste à relier ces événements aux règles CEP de génération d'impact sur les ETA des conteneurs.